chers frères et sœurs, amis de la parole de Dieu, je viens ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, que celui qui a un don de la part de Dieu puisse faire part aux autres. Et c'est comme ça que nous pourrons nous enrichir au jour le jour par rapport à la parole de Dieu. Je suis Mata Félix et je suis le pasteur de l'église Centre évangélique Ephata sur Strasbourg. Aujourd'hui, j'ai à cœur vraiment de venir apporter la parole de Dieu et apporter ma part de contribution. Nous sommes tous enfants de Dieu, et nous grandissons, nous prospérons spirituellement lorsque nous partageons la parole de Dieu, nous enrichissons les autres et nous nous enrichissons nous-mêmes parce que celui qui partage reçoit. Voilà, aujourd'hui, je viens vous parler de la part de Dieu sur un thème. Ce thème, c'est l'homme est au centre du dessein de Dieu. Le plan que Dieu a ne peut pas trouver son compte si l'homme n'y est pas. Donc nous allons partager par rapport à ce thème-là. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons lire au livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 à verset 28. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et à sa ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous allons prendre un temps dans la prière pour inviter le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité, pour cette occasion, pour ce temps que tu as disposé aujourd'hui pour nous permettre de parler de ta part. Tu es ce Dieu-là tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Tu es ce Dieu-là qui a parlé longtemps à travers la bouche de tes serviteurs, le prophète, le pasteur, le docteur, pour nourrir ton peuple et enseigner ton peuple. Père, je te laisse ma bouche. Parle pour la gloire de ton nom, afin que ton peuple puisse être édifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ok, chers amis, aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de Dieu, de parler de Jésus-Christ, et de parler de l'homme. Vous savez, Dieu a créé toutes choses. Il a créé beaucoup de choses, de merveilles qui nous dépassent. Quand tu vois la création, tu te fais une idée de la grandeur de Dieu, de la puissance, de l'ingéniosité, cette intelligence suprême, supérieure, qui sied dans le cœur de Dieu. Quand tu considères la création, tu verras que Dieu a tout planifié. Tu verras que Dieu a fait les choses au détail près. Rien ne lui a échappé. Il a manifesté son omniscience, qu'il est au-dessus de tout. Moi, ce qui me tient à cœur, ce qui me touche, c'est la manière dont Dieu a créé l'interdépendance entre toutes les choses. L'homme nous parle aujourd'hui de l'écologie, machin. Dieu l'a fait déjà, avant même que l'homme le sache. Donc, Dieu est tout-puissant. Quand il a vu toute la création, les choses qu'il a faites, il a dit tout est bon. Mais n'empêche que il manquait quelque chose, il manquait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est l'homme. À la fin des comptes, il dira, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image, quand nous parlons de l'image, l'image représente quelque chose, représente l'homme. Quand vous voyez
la photo d'un homme, vous avez à peu près l'idée comment est cet homme-là, à travers son image. La ressemblance, à travers la ressemblance, nous voyons quelqu'un ressembler à un autre. Surtout pour des frères ou des jumeaux, ils se ressemblent. Donc, Dieu a créé l'homme ainsi. L'homme est l'image, il est la projection de Dieu. Il est aussi celui qui ressemble à Dieu. Et cette ressemble-là n'a aucun trait avec une quelconque ressemblance physique, mais cette ressemblance-là spirituelle. Voilà pourquoi quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit, il forma, il donna forme à l'argile et Dieu insuffla sur les narines de cette image, de cette forme d'argile, son souffle. Et la Bible dira, l'homme devint une âme vivante. C'est à travers ce souffle-là que Dieu donna la vie à l'homme. En fait, l'homme émane de Dieu. L'homme vient de Dieu dans sa substance profonde. Il émane de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, il a fait pour l'homme. Dans sa pensée, l'homme était au centre de ses desseins. Tous les desseins que Dieu a préparés, c'était pour l'homme. C'est-à-dire l'homme devait être au centre de tout ce que Dieu fait. Donc l'homme a une place de choix, une place exceptionnelle par rapport à toutes les créatures que Dieu a faites. L'homme a une place de choix dans le cœur de Dieu. Dieu a un amour particulier, un amour profond, incommensurable pour l'homme. Mais Dieu l'a mis au centre de tout ce qu'il a fait. Voilà pourquoi quand il a créé l'homme, il a dit qu'il domine. Or, la domination est réservée à Dieu, la vraie domination. Mais Dieu dit que l'homme puisse dominer. Donc, il est important de comprendre que l'homme est au centre des intérêts de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il a voulu que l'homme soit au centre de ces choses-là. Nous verrons que Dieu a tout créé, mais il a réservé à l'homme une place importante dans son plan, dans le plan divin. Dieu passe par l'homme pour continuer à amener les choses à la manifestation. Dieu est créateur, il a donné à l'homme la possibilité d'inventer. Et aujourd'hui, l'homme que Dieu a créé est en train de nous émerveiller par les créations que l'homme des inventions que l'homme est en train de faire. Lorsque Dieu a créé le monde, a créé la terre, a créé toutes choses, les choses étaient brutes, telles qu'elles étaient. Mais si Dieu a mis l'homme sur terre, c'était vraiment pour que l'homme puisse contribuer à l'évolution, à l'avancement des choses. Nous voyons l'avion, plein de choses ici-bas. Aujourd'hui, la technologie nous étonne, nous épate. La science a évolué à une dimension qui, il y a plusieurs années, on ne pouvait jamais penser que cela se passerait comme ça. Tout cela, c'est parce que l'homme, l'être humain, est au centre du projet divin. Dieu a créé tout ce qu'il avait créé et il a voulu amener l'homme à faire des choses dans une sorte de continuité pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, il est important pour nous de réfléchir. Pourquoi l'homme, qui n'est qu'argile, fragile,
et qui peut passer d'un jour à l'autre ou être passé. Mais Dieu a choisi l'homme. Pourquoi Dieu a choisi l'homme? Parce que l'homme est son fils. L'homme vient de lui, l'homme est l'objet de son amour. Voilà pourquoi, en ces jours, je viens pour dire aux gens, au peuple de Dieu, vous devez comprendre une chose, que vous êtes au centre du projet de Dieu. Dieu passe par vous pour amener d'autres choses, amener des choses extraordinaires. Dès le commencement, Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme. Le diable a tenté l'homme en l'amenant à tomber devant le Seigneur, à pécher. Mais Dieu, dans son amour, comme il avait prévu que l'homme serait au centre de ses intérêts à lui, au centre de son plan, au centre de ses desseins, Dieu n'a pas lâché l'homme. Dieu a cherché l'homme jusqu'au point de donner son propre fils, mourir sur la croix pour l'homme. Nous devons comprendre une chose, si Dieu a mis les prix pour racheter l'homme, pour sauver l'homme, cela veut dire que l'homme a une importance inouïe pour Dieu. Dieu aime l'homme. C'est très, très important de le savoir. Vous savez, dans la vie de tous les jours, si quelqu'un n'a pas un but, ne sait pas à quoi il est réservé, l'homme vivra n'importe comment. Parce qu'il n'a pas conscience de son importance. Il n'a aucun but. Il n'a pas conscience du but pour lequel Dieu l'a créé. Nous voyons sur cette terre, il y a des gens qui ont su quel but ils avaient. Je prendrai dans des familles royales. Les enfants qui sont destinés à devenir rois, tous ces princes-là, dès le bas âge, on les prépare. On leur montre leur valeur, qui ils sont, leur importance. C'est ce qui fait que ces gens-là ne se conduiront point n'importe comment. Ils ont autour d'eux des conseillers, des guides, des gens qui leur préparent jusqu'à un certain âge où ils devraient prendre le trône, succéder au trône. Le but là, le but d'être prince ou roi, habite ces gens-là. Le façonne, le taille à la hauteur de ce qui les attend. Et au fur et à mesure, ces hommes-là finissent par remplir la fonction qui leur a été destinée. Aujourd'hui, nous aussi, Dieu nous a préparés déjà pour des grandes choses. Vous remarquerez dans la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci, les cieux des cieux sont pour l'Éternel et la terre, Dieu l'a réservée au Fils de l'homme. C'est vraiment ça. Il est important dans Psaume chapitre 15, verset 16, j'ai lu. La Bible dit ceci, le ciel et le cieux des cieux sont pour l'Éternel, mais à l'homme, Dieu a donné la terre. Donc, la terre a été donnée à l'homme. C'est sur la terre que l'homme devait manifester la grandeur de Dieu, c'est-à-dire la part de Dieu qui est en lui. Cette substance que Dieu lui a donnée, c'est ici sur terre que l'homme doit dominer, doit le manifester. C'est ici sur terre que l'homme doit manifester l'intelligence de Dieu, comme le fut Daniel. Le roi s'est prosterné devant Daniel. Le roi a cru au Dieu de Daniel. Là où les mages, les magiciens, les conseillers de cette époque, des gens importants, n'ont pas pu donner suite au roi. Car le roi Nabuchodonosor avait eu un songe qu'il avait lui-même oublié, mais